Salutations à tous chers apprenants. Bienvenue une fois de plus à l'école virtuelle africaine. Cette fois-ci, nous inscrivons dans le cadre du chapitre 2 du module 3, les notions de philosophie générale, sur le chapitre portant sur liberté et responsabilité, qui est d'ailleurs vraiment un chapitre aussi essentiel, très fondamental dans le cadre de la philosophie de manière même générale, sur la notion de la liberté de l'homme, la notion de liberté et responsabilité. Ici, le problème spécifique, le problème principal du chapitre est sur l'existence de la liberté chez l'homme ou la réalité de la liberté chez l'homme. Parce qu'il faut savoir, il est question de savoir si effectivement l'homme est libre et responsable. Ce qui pose dans le problème de l'existence ou de la réalité de la liberté chez l'homme. Bon, c'est donc de ça qu'il s'agit à ce niveau. Au niveau de l'introduction, je tiens à préciser, nous avons deux concepts. L'existentialisme. Nous avons deux concepts. L'existentialisme et, là c'est le premier concept. Deuxième concept, l'essentialisme. Je m'explique. Dans le cadre de la liberté et de la responsabilité, nous avons deux courants qui s'opposent. Le premier courant est le courant existentialiste. L'existentialisme est un courant qui soutient que l'homme est totalement libre. Bon, un courant qui met en exergue le pouvoir de la liberté de l'homme. Tandis que le courant essentialisme, l'essentialisme, montre plutôt les limites de la liberté. Pour l'existentialisme, la liberté n'est qu'une illusion, que l'homme n'est pas totalement libre parce qu'il y a plusieurs obstacles à la liberté. Bon, c'est de ces deux courants que naît donc le problème de l'existence de la liberté de l'homme. Bon, il est question ici là de savoir effectivement si l'homme est libre et responsable. Bon, voilà donc ce qu'on peut retenir sur l'exposition. Nous avons deux thèses, comme cela a été mentionné. La première thèse soutient que l'homme est libre et responsable. Là, c'est soutenu par le courant existentialisme. Alors que la deuxième thèse montre quoi? Les limites de la liberté et de la responsabilité. Bon, on peut dire que l'homme n'est pas totalement libre. Là, c'est soutenu par le courant essentialisme. Bon, voilà ce qu'il faut retenir dans le cadre de ce chapitre. Les deux thèses avec les auteurs. Je vais commencer par la première thèse. La première thèse soutient que l'homme est libre et responsable. Maintenant, en quoi l'homme est effectivement libre et responsable? De un, l'homme est doué de raison et de libre arbitre. Ça veut dire que l'homme possède en lui la raison et le libre arbitre. Le libre arbitre qui a la capacité d'agir par libre choix, par lui-même. Ça veut dire que l'homme a en lui, n'est-ce pas, une faculté ou alors des facultés le permettant d'agir librement. Nous avons la raison et le libre arbitre. Et c'est pourquoi Descartes disait, il n'y a rien qui ne soit entièrement à nous pour pouvoir que nos pensées. Il n'y a rien qui ne soit entièrement à nous pour pouvoir que nos pensées. Et c'est d'ailleurs lui qui dit, je cite, nous agissons de telle sorte que nous ne sentons qu'aucune force nous y comprenne. Nous agissons de telle sorte que nous ne sentons qu'aucune force nous y comprenne. Bon, on peut dire quoi tout simplement? Que l'homme agit par lui-même, sans contrainte, sans influence, sans obstacle. Tout ce que l'homme fait, c'est de lui-même. Tout simplement parce qu'il est doué de raison et de libre arbitre. Là, c'est le premier argument. Le deuxième argument est sur le fait que l'homme est responsable de son destin. La responsabilité de l'homme sur son destin, sur son devenir. C'est pour dire quoi? Que c'est l'homme qui forge lui-même son destin en fonction de ce qu'il veut être. À ce niveau, nous avons Jean-Paul Sartre qui souligne d'ailleurs, je sais, l'homme n'est que le produit de ce qui s'est fait. C'est l'une de ses citations. L'homme n'est que le produit de ce qui s'est fait. Bon, pour dire quoi? Que l'homme forge lui-même son propre devenir en fonction de ce qu'il veut. Et dans le même sens, Jean-Paul Sartre, il dit d'ailleurs, ça c'est une autre citation, l'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence. Bon, on peut dire que l'homme existe avant de se forger lui-même une essence. L'essence qui renvoie à son devenir, c'est-à-dire à son destin. Pour me résumer, montrer que l'homme est libre et responsable revient à dire d'une part, l'homme est doué de raison du libre arbitre, qu'on fait Descartes. D'autre part, l'homme est responsable de son devenir, qu'on fait Jean-Paul Sartre.
Bon, voilà 2 arguments pour ne citer que ceux-ci. Il y en a d'autres, mais pour ne citer que ceux-ci, voilà les arguments qui montrent que l'homme est libre et responsable. Et j'ai dit, cette partie-ci est soutenue par le courant l'existentialisme. Là, c'est la première chose. Maintenant, comme limite, ou alors comme deuxième thèse, nous avons la thèse de les limites de la liberté et de la responsabilité de l'homme. C'est pour dire quoi tout simplement? Que l'homme n'est pas totalement libre et responsable. Qu'est-ce qui peut maintenant montrer que l'homme n'est pas totalement libre et responsable? De 1, l'influence de la société. Nous savons que nous vivons dans la société. La société a ses quoi? A ses lois, ses règles, ses normes, ses valeurs. Bref, la société a ses interdits. La société a ses exigences. Aucune personne ne peut dire qu'il peut, elle est capable de faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle ce qui est permis et ce qui est interdit. À travers ça, les gens peuvent dire que l'homme n'est pas libre parce qu'il est influencé par la société. À travers ce qu'on appelle les obligations sociales. À ce sujet, nous avons René Le Sen. René Le Sen qui souligne, je sais, le moi est obligé de respecter les règles mises sur pied dès sa naissance. Le moi est obligé de respecter les règles mises sur pied dès sa naissance. Le moi ici renvoie à l'homme pour dire que l'homme, dès qu'il est né, il est déjà prédisposé à obéir aux lois, ce qui remonte donc qu'il n'est pas totalement libre. Parce que comment on va être libre si on est obligé de faire ceci ou cela? Ça pose donc problème. De 2, l'influence de l'inconscient. L'inconscient dans quel sens? L'homme ne se connaît pas totalement. L'homme ne se maîtrise pas totalement. Il est une partie obscure et impénétrable chez l'homme, appelée inconscient, qui montre donc que l'homme n'est pas totalement maître de ses actes. L'homme parfois se sent étranger à lui-même. L'homme parfois pose des actes qui lui échappent, qui lui-même ignore l'origine. Voilà donc pourquoi Freud nous disait le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Bon, là on parle de l'influence de l'inconscient, le déterminisme psychique. Parce qu'en matière d'obstacle à la liberté, il y a plusieurs déterminismes. Il y a le déterminisme social qu'on fait René Le Sen, le déterminisme psychique, l'inconscient qu'on fait Freud. Bon, il y a plusieurs limites à la liberté de l'homme. Bon, pour me résumer, en quelques mots, lorsqu'on parle de liberté et responsabilité, il y a une question essentielle qu'il faut se poser. Est-ce que l'homme est libre et responsable? Ça, c'est la question essentielle, de manière terre à terre. Maintenant, demander si l'homme est libre et responsable nous amène à 2 thèses. Première thèse, on répond par oui, c'est-à-dire que l'homme est libre et responsable. Là, c'est pour parler des auteurs comme Descartes et Jean-Paul Sartre, avec les 2 arguments évoqués. Maintenant, l'antithèse, ce n'est pas aussi le non. On ne va pas dire que non, l'homme n'est pas libre. Non, mais on va plutôt dire l'homme n'est pas totalement libre. Ou alors, la liberté et la responsabilité présentent des limites. À travers quoi? L'influence de la société, l'influence de l'inconscient, l'influence de la nature, l'influence de... Il y a plusieurs impacts qui montrent que l'homme n'est pas totalement libre. Bon, voilà donc ce qu'on peut retenir sur ce chapitre. Aussi simple que ça, ce n'est pas un chapitre difficile à comprendre. Il faut juste savoir dans quel sens l'homme peut être libre et responsable, et d'une part, et d'autre part, dans quelle dimension l'homme n'est pas totalement libre et responsable. Bon, voilà tout ce qu'il faut retenir dans le cadre de ce chapitre. Ce qui nous amène donc au sujet de réflexion. La liberté est une illusion. Voilà un sujet qu'il faut réfléchir, il faut essayer de faire une réflexion assez à travers plus de ce qui a été dit. Illusion veut dire imagination. En d'autres termes, est-ce que la liberté est une imagination? Est-ce que l'homme n'est pas libre? C'est ça qu'on demande donc dans ce sujet. Bon, voilà ce qu'on peut retenir sur les grandes lignes de manière synthétique. Parce que j'attire votre attention sur ce qui est important, ce qui est nécessaire. Bon, on vous donne l'essentiel pour maîtriser la compréhension, pour mieux comprendre ce chapitre. Merci bien pour l'écoute et à la prochaine vidéo.